Bonjour à tous et à toutes, je suis Sixtine et je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver ce matin pour parler d'un nouveau métier. Vous le savez, avec My Future, on essaie de vous faire découvrir le monde professionnel et par ce biais notamment des live métiers, donc comme ce dont vous êtes en train de regarder sur Internet. Il s'agit effectivement d'une interview en ligne. Donc le bon côté d'être en ligne, ça veut dire qu'on est en direct. Donc si on est en direct, n'hésitez vraiment pas à poser toutes vos questions pour être sûr que tout le monde soit bien à la même page. Que voilà, s'il n'y a pas de questions bêtes là-dessus, il n'y a aucun problème. N'hésitez vraiment pas à poser toutes vos questions dans le chat. Vous avez d'ailleurs une modération avec Lilou qui se fera un plaisir de vous réexpliquer peut-être les termes un peu techniques qu'on va aborder aujourd'hui, même si normalement, vous inquiétez pas, on a préparé ça. Ça devrait pas être trop technique, mais en tout cas, on va apprendre plein de choses. Et si vous avez envie de prendre des notes, c'est d'ailleurs ce dont on vous motive à faire, vous pourrez toujours regarder les commentaires de Lilou qui viendra un petit peu résumer ce dont on est en train de parler. Ce live est organisé avec la participation de Numéum, donc forcément on va parler des métiers du numérique. Voilà, bon, vous le savez un petit peu parce que dans le titre du live il y a déjà écrit les choses, mais bon, restons un petit peu dans le flou. N'hésitez pas à nous dire de quel établissement vous venez. Voilà, là je vois que normalement on a aussi le collège Sadi Carnot, le collège Arthur Rimbaud, la boussole des métiers et des personnes aussi en reconversion professionnelle. Donc, bienvenue à vous. En tout cas, j'espère qu'il fait beau de chez vous. Et puis, n'hésitez pas à nous dire tout ce qui vous passe par la tête en commentaire. Bien sûr, quand c'est dans le rapport avec le live métier, c'est quand même un peu mieux. Donc, voilà. Je vous propose tout de suite de découvrir le sommaire pour voir ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, pour commencer, on va voir en quoi consiste le métier de notre professionnel du jour. On reviendra sur un cas concret pour être sûr d'avoir bien tout compris. On verra son parcours pour mieux comprendre comment elle en est arrivée là, ce qu'elle préfère et ce qu'elle aime un peu moins dans son métier. Et on terminera avec les clichés et les anecdotes. Maintenant, il est temps de faire rentrer la star d'aujourd'hui. Il s'agit de Julie. Bonjour Julie, comment est-ce que tu vas? Bonjour, je vais très bien, merci beaucoup. Bon, écoute, je suis super heureuse de t'avoir avec nous ce matin. D'ailleurs, tu viens de quelle région déjà, Julie? Je suis de Toulouse. Ah, super. Bon, on n'est pas très loin là, parce que là, pour une fois, je suis aussi à côté de Toulouse. Donc, c'est avec plaisir. Bon, la météo est moyenne, on va dire. Malheureusement, on n'a pas le soleil aujourd'hui. Peut-être demain. Bon, trop bien. Alors, Julie, je veux bien que tu nous dises, nous donnes l'intitulé de ton métier et si tu pouvais un peu très rapidement nous l'expliquer, s'il te plaît. Alors, moi, je suis ingénieure qualité et notamment automaticienne. En fait, je vais faire des tests, enfin, je vais automatiser des tests, en fait, qu'on pourrait faire de manière manuelle. D'accord. Ok. Bon, trop stylé. C'est vrai que quand on entend ingénieur, tout de suite, on se dit, waouh, c'est des personnes hyper intelligentes. Qu'est-ce qu'on va tout de suite se poser des questions sur ce que tu fais vraiment au quotidien. Et donc, pour y répondre, tu nous as partagé des photos. Et alors déjà, sur ces photos qui vont pouvoir s'afficher, la première chose que je vois, c'est un robot, mais on va pas en parler de suite. Mais tout de suite, sur le côté, je vois plein d'écrans. Pourquoi plein d'écrans ? Donc je travaille beaucoup en télétravail déjà, donc ça c'est mon poste de travail quand je suis à la maison. Je travaille également, en fait je travaille pour un client, je suis engagée par une entreprise qui va me positionner chez un client, donc j'ai sur mon poste de travail, là vous voyez, j'ai mon ordinateur de ma société, Capgemini Sogeti, et j'ai aussi l'ordinateur de mon client. J'ai 2 écrans, mais en fait pour pouvoir travailler sur plusieurs choses à la fois. logiciels, voilà, parce que en fait, je vais jongler avec plusieurs outils. J'ai besoin de jongler sur plusieurs outils, donc j'ai besoin de 2 écrans. En fait, j'en ai 3, mais 2 écrans, 2 gros écrans. Donc voilà, je suis, oui, donc comme je disais, en télétravail, mais aussi de temps en temps, je me déplace dans mon entreprise et d'autres jours, je me déplace chez mon client. Voilà. Ok, très bien. Merci pour toutes ces précisions. Déjà, question toute bête, mais avec tous ces écrans, est-ce que tu portes des lunettes quand tu travailles? Oui, je porte des lunettes. C'est nécessaire à la fin de la journée. Les écrans, c'est fatigant. Donc oui, je porte normalement des lunettes. Oui, j'imagine, parce qu'après, on doit avoir tout flou à la fin de la journée. Ouais. Non, c'est bon, c'est pratique. Des lunettes de repos qui filtrent aussi la lumière qui vient de l'écran.
D'accord. Et là, tu parlais d'avoir, l'ordinateur d'un client. Comment ça se fait, en fait? C'est vraiment son ordinateur personnel? Qu'est-ce que c'est? Non, en fait, ça, c'est pour la sécurité. En fait, le client a un ordinateur avec ses propres configurations, avec des droits différents suivant les personnes. Donc, c'est pour pouvoir, comment dire, encadrer ce qu'on fait sur l'ordinateur. Je récupère l'ordinateur qui a été, comment on dit, mis en place par le client. Voilà. Et aussi qui est sécurisé pour pouvoir se connecter au réseau du client, des choses comme ça. Et pareil, l'ordinateur de Sogeti est sécurisé pour que je puisse me connecter au réseau de Sogeti et des choses comme ça. Par exemple, je peux pas accéder à tous mes outils à partir je peux pas accéder à tout ce qui est extérieur à partir du poste client, par exemple. Voilà, des choses comme ça. Bien On a sûr. plusieurs ordinateurs. Après, il y a des choses qui sont mises en place. Des fois, on n'a qu'un ordinateur, mais voilà, dans ce cas-là, j'en ai eu 2. J'ai eu jusqu'à 3 parce que des fois, on n'est pas à 100% chez un client. J'ai eu jusqu'à 3 ordinateurs, ce qui commence à être un peu dur à gérer. Ah oui, j'imagine, pour un plus grand bureau au bout d'un moment. Mais là, oui, là, il faut un plus gros. C'est plus compliqué, OK. Bah, alors du coup, on va parler aussi un peu de sécurité, hein, via les ordinateurs, comme tu dis. Est-ce que tu penses que c'est hyper important de sécuriser ces ordinateurs, personnels? Les ordinateurs de chaque entreprise, ben oui, il y a des données, il y a des données qui sont confidentielles dans le sens pas secret défense, mais confidentielles dans le sens qu'elles permettent que c'est le travail de l'entreprise et ce travail de l'entreprise ne doit pas être divulgué à l'extérieur. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Sinon c'est des pertes. Ça peut être des pertes financières pour eux et d'autres pertes même. Donc, voilà. OK, donc tu nous as parlé de télétravail. Est-ce que, tu travailles des fois sur site? Oui, je travaille de temps en temps, comme je disais, dans mon entreprise pour rencontrer mes collègues, des choses comme ça. Bon, il y a aussi, j'ai un alternant cette année, donc pour m'occuper de la personne, Oh, super. pour encadrer mon alternant. Et chez le client, ben, c'est quand même plus facile pour communiquer avec le client et aussi pour faire des fois des démonstrations. Parce qu'en fait, nous, notre travail, on doit le montrer au client pour qu'il valide si ça lui convient ou pas. Notamment dans la qualité, on doit montrer ce qui a été fait. Est-ce qu'on répond à l'attente du client? Oui, donc alors pour revenir un petit peu sur tes tâches, vraiment là, sur cette attente que le client a, tu vas faire de l'automatisation, si je dis pas de bêtises. Est-ce Voilà. que, par exemple, tu aurais un exemple? Qu'est-ce que ça peut être, par exemple? Alors, en fait, par exemple, si vous vous connectez sur un site, bon, on va dire, je sais pas moi, Amazon, je pense que tout le monde connaît. Si je devais le tester de manière manuelle, ben je vais sur le site, je prends ma souris, mon clavier, et hop, je rentre les données ou quoi que ce soit. Ce qui peut être assez répétitif. Disons que si le client veut que je teste 100 produits différents dans son application, je vais devoir faire ça 100 fois. Bon, autant dire que à la fin de la journée, je peux plus voir le site Amazon. Mais moi, en fait, ce que je fais, c'est que je programme un petit robot qui fait ça pour moi. Et moi, pendant ce temps, ben, je peux me concentrer sur autre chose. Et des choses peut-être qui sont plus intéressantes que de voir que je peux bien commander 100 produits sur Amazon, peut-être des choses beaucoup plus critiques comme le paiement. Est-ce que le paiement fonctionne correctement? Est-ce que la sécurité du paiement fonctionne correctement? Des choses comme ça. D'accord. Voilà. Mais du coup, tu utilises l'intelligence artificielle alors? Alors, j'ai pas actuellement. Enfin, je l'utilise dans certaines choses. Par exemple, je vais utiliser l'intelligence artificielle pour, comment dire? Si je peux avoir des blocages. Alors, comme j'utilise beaucoup d'outils et que j'ai travaillé pour beaucoup de clients, je peux arriver sur des technologies que je connais moins bien. Notamment, voilà, je suis pas développeuse, donc j'ai dû faire un moment du Java, mais je suis pas développeuse, donc j'avais peut-être des difficultés en Java. J'ai interrogé, par exemple, voilà, des chats, des choses comme ça, pour qui m'aident à corriger certaines erreurs ou quoi que ce soit. Mais moi, actuellement, non, je n'utilise pas d'intelligence artificielle qui me déchargerait du travail de testeur. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans l'automatisation actuelle, là, dans ce que moi je fais, c'est qu'il faut que je reporte tout ce qu'un cerveau humain peut penser, réfléchir, c'est moi qui le reporte dans le robot. En fait, ça serait peut-être plus la base de l'intelligence artificielle. Parce que c'est ça, en fait. C'est comment toutes les connaissances humaines, tous nos capteurs du cerveau, on les met dans un robot. Donc là, je suis plutôt là, en fait, je suis en train de dire, enfin, c'est peut-être plutôt la base de l'intelligence artificielle, c'est comment je fais que mon robot puisse fonctionner sans moi. D'accord. Ouais, non, mais c'est hyper intéressant, hein, sur le coup, hein, franchement. Ah oui, moi j'adore. Là, ouais,
Ah ouais, ouais, tu es dans une base vraiment de logique, de réflexion. En fait, c'est presque comme, enfin, bon, pas exactement, mais un petit peu comme dans un jeu, en fait. Oui, 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 bah, oui, pour moi, c'est un jeu dans le sens que mon but, c'est que mon robot fonctionne tout seul. Donc, oui, oui, il faut, enfin, voilà, il faut vraiment réfléchir à ça. C'est facile, nous, avec nos capteurs, les yeux, voilà, on a plein de choses qu'on capte facilement. Le robot, il le capte pas. Donc, comment je lui donne cette manière de gérer des choses à son niveau? Donc, Bien sûr, bien oui, sûr. oui, c'est un jeu de programmation, Tu es programmé. une dresseuse de robots, quoi. Ouais. Ouais. On va dire ça comme ça. OK. Après, à côté, là, il y a la petite, animation qui me fait beaucoup rire, là, justement, la petite BD qui passe, sur, bah, les développeurs. Est-ce que tu veux bien nous l'expliquer? Alors, en fait, nous, on travaille donc mon travail, il consiste à vérifier ce qu'ont fait les développeurs, même Mmh. si même eux, ils ont vérifié leur travail, évidemment. Donc, le développeur, qu'est-ce qu'il fait? Il développe un logiciel par rapport à des attentes clients. Le client, on va parler d'une application. Le client veut une application qui fonctionne de telle ou telle manière. Le développeur va développer ses fonctionnalités. Et souvent, le développeur, il voit un peu ça comme son bébé. C'est de Mmh. l'art un peu, voilà, son papillon. Là, c'est un papillon dans ce sens-là. Et nous, ben, les ingénieurs qualité, on arrive derrière en disant ah, ben, désolé, mais Ça fonctionne pas. c'est pas si ça, c'est pas génial ce que tu as fait, c'est pas tout ça. Et donc on vient un peu comme, on est un peu représenté comme les rabat-joie, parce qu'on casse un Oui, peu c'est ça. leur leur joie de vivre D'avoir à créé un livrer truc ça. bien. Et donc on dit qu'il y a un petit quelque chose entre les développeurs et les testeurs, mais bon, Mmh. c'est pas pour embêter le développeur. Nous, c'est la qualité, c'est très important, c'est important la qualité. Bon, mais vous verrez Mmh. après si on va parler d'un exemple, donc vous verrez Ouais, pourquoi bien sûr. Et puis même au-delà de ça, si du coup tu ne trouves pas les problèmes qu'il y a dans ce que les développeurs te ramènent, c'est que tu fais mal ton travail quelque part, donc oui, 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 oui. Voilà. c'est Bah oui, bien. oui, oui, c'est sûr. On pourrait être gentil avec nos développeurs, mais Oui, ça rend service à personne. c'est sûr, c'est sûr. Est-ce que ça t'arrive souvent, bah, justement de trouver des bugs dans ton enfin sur ce qu'on te rapporte? Oui, oui, ça nous arrive souvent, et c'est normal en fait, il faut savoir que bon, c'est maintenant une application, c'est pas ça dépend, il y a des gens, c'est pas une seule personne, qui développe une seule application. Mmh. C'est un ensemble de personnes qui développent des applications. Donc forcément, à un moment, il y a une intégration à mettre en place et ça peut, enfin, c'est rare que ça se passe, sans erreur, sans problème. Mmh. Il faudrait, si tout s'intégrait parfaitement, on se dirait peut-être: «Est-ce que j'ai pas raté quelque chose?» Ouais, Donc c'est carrément. normal. Aussi, il faut savoir qu'on est dans un environnement très changeant aujourd'hui. Le le, mmh, un développement peut même changer en cours de route, en fait. On peut décider qu'on est rentré dans une ah non, on est allé dans une mauvaise direction, ou le client nous arrête en disant: «Vous êtes allé dans une mauvaise direction». On Mmh. change de direction, on va peut-être pas tout effacer de ce qu'on a fait, on va peut-être retoucher. Il faudra vérifier que, ce qui avait été en place est toujours en place. Je c'est une obligation. Je veux dire, si mon application du jour, dès que j'ai un nouveau développement, je peux plus me connecter dessus, on a un gros problème. Donc voilà, c'est pour ça Mmh. qu'on reteste et qu'on oublie, oui, oui, Bien sûr qu'on renvoie la balle. donc alors notre but, enfin, je dis pas que notre but, c'est de trouver des dysfonctionnements, mais il vaut mieux qu'on le trouve, avant que ça soit, à la main des utilisateurs, Bien et sûr. voilà. Bien sûr, c'est sûr. Sinon, après, nous, on serait pas contents quand on on pourrait avoir le résultat entre les mains. Donc, je Voilà. vois aussi, bah, dans les différentes tâches que tu vas faire, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, tu nous parles, bah, de créer justement, bah, des automatisations, mais pour faire ça, tu as besoin de code, j'imagine? Voilà, Du j'ai code? un oui, oui, donc je code dans un langage qui s'appelle le Robot Framework, qui est basé sur Python. Mmh. Et j'ai plusieurs, j'ai un IDE, ce qu'on appelle un IDE, c'est un outil qui aide au développement. Comment il aide au développement? Il sait quel langage j'utilise, donc il va pouvoir me proposer, la syntaxe, il va pouvoir me proposer les bibliothèques que j'ai installées, quelles sont toutes les bibliothèques, que je peux utiliser. Pourquoi j'ai besoin de plusieurs bibliothèques? Parce que, le robot, il va devoir cliquer, il va devoir rentrer du texte, il va devoir peut-être sauver sur l'ordinateur, télécharger, ouvrir des PDF, regarder que le PDF, Mmh. il y a ce qu'il faut dedans. Donc voilà.
Et à côté, là, c'est un outil qu'on appelle Squash. En fait, c'est mon entrée client. C'est qu'est-ce que je dois tester, comment je dois le tester, plus ou moins. En fait, c'est comment, c'est plutôt les étapes. Parce que moi, je connais peut-être pas forcément l'application, donc on va me donner les étapes. Bon, au bout d'un moment, je vais connaître l'application. Et donc là, on a ces deux outils. Mais après, bon, il y a d'autres outils. Il y a d'autres outils. Il y a énormément d'outils. Voilà. OK, ouais, que tu dois tester plein de choses différentes, partout et justement, on demande aussi quels sont tes horaires? Donc moi, c'est horaire de bureau, en fait. Ça va être normalement 9h-18h. Avec, j'ai de la chance, j'ai maximum 2 heures de pause entre midi et 2, mais on peut prendre moins. En fait, suivant si on prend moins de pause ou plus de pause, on peut finir plus tôt. Voilà. Il y a des gens qui arrivent avant 9h, donc ils partent plus tôt. En fait, je suis cadre, donc j'ai des libertés sur les horaires, mais je vais pas m'amuser à travailler de la nuit, par exemple. Pourquoi je travaillerai pas la nuit? Parce que je suis pas en contact avec mes collègues, je suis pas en contact avec le client. Ça va être difficile de travailler en équipe si je suis pas en même temps que mon équipe. Mais voilà, on peut s'adapter de temps en temps. Je peux travailler entre midi et 2, partir plus tôt si j'ai quelque chose. Je suis pas sur, je ne badge pas. Il y a dans nos entreprises, on badge. On a un badge à l'entrée, on badge à la sortie. Je ne badge pas. Voilà. Ça, c'est bien. Tu es un peu plus autonome, du coup. Je suis autonome, oui. Ça, c'est pratique. OK, très bien. Une autre question, parce que c'est vrai que le code se fait majoritairement en anglais. Est-ce qu'il faut savoir parler anglais dans ton métier? Alors là, c'est intéressant comme question parce que justement, là, je travaille pour Météo France, par exemple, et on ne travaille pas en anglais, on travaille en français. Mais je pense que c'est nécessaire de savoir parler anglais. C'est pas que dans mon métier, je pense que c'est important maintenant dans tous les métiers. Toute la communauté va parler en anglais. Les gens, voilà, enfin, quand je vais chercher des informations, les informations que je vais trouver, elles seront en anglais. Le plus d'informations que je vais trouver, ça sera en anglais. Si je me limite au français, je vais peut-être être limitée dans l'aide que je peux trouver ou dans l'aide que je peux demander aussi, parce que du coup, moi, je vais aller sur des forums, j'ai un problème, je vais poser ma question en anglais. Je pense, enfin, voilà, là, c'est très particulier que je travaille qu'en français. C'est la première année parce que je travaillais pour Air France. Air France avec KLM, c'est en anglais. J'ai travaillé pour Michelin, c'est en anglais. J'ai travaillé pour Orange. Est-ce qu'on était en anglais? Je me souviens plus très bien. Mais je pense que oui, au bout d'un moment, voilà, toutes ces entreprises s'ouvrent à l'international, donc ouais. Je trouve que ça ouvre beaucoup de choses, bien sûr. de parler un autre langage. Là, je parle de l'anglais, mais une autre langue, mais bon, l'anglais, ça ouvre des perspectives. Chez nous, on peut ne pas avoir de mission parce qu'on parle pas anglais. Donc, ça serait oui, donc. Ah oui. Oui. Par exemple, comment dire, on n'a pas tous le même niveau dans l'entreprise. Suivant le niveau qu'on a, l'anglais est demandé. Ça veut dire que pour pouvoir monter, pour pouvoir être augmenté, peut-être, je vais devoir faire un effort sur l'anglais, en sachant que l'entreprise donne beaucoup de moyens pour apprendre l'anglais. Donc, ça doit pas être j'ai envie de dire que ça devrait pas être un frein pour postuler à un emploi ou quoi que ce soit, parce que, par exemple, moi, dans mon entreprise, on a beaucoup de choses qui sont mises en place pour apprendre l'anglais. Donc, voilà, on a des cours particuliers, on a accès à une plateforme, on peut aller se déplacer là-bas, on a des stages où carrément ils vous envoient là-bas pour apprendre. Donc, j'ai envie de dire que c'est pas grave si vous n'êtes pas bilingue quand vous entrez dans l'entreprise. Mais il faut le travailler. Voilà, il faut le penser. À un moment, mon but, ça va être de pouvoir travailler en anglais. Là, c'est super. Là, tu as parlé un petit peu des avantages qu'il y a dans ton entreprise. Donc, c'est génial, ça, de pouvoir faire de la formation aussi en interne, de pouvoir progresser, prendre des cours. Alors, j'imagine que vous, ça ne vous fait pas rêver, là, depuis vos salles de classe, de dire « Ah non, même quand on travaille, il va falloir refaire des cours ». Mais il y a un autre intérêt, quand on grandit aussi, quand ça fait longtemps qu'on n'est pas allé sur le banc de l'école, parfois, ça peut être vraiment utile d'y retourner et justement, comme expliquait Julie, pour pouvoir monter en compétences et pour pouvoir essayer d'avoir un job peut-être plus haut, peut-être mieux rémunéré, peut-être quelque chose qu'on préfère au final ou juste l'envie d'évolution en fait. Et pour ça, c'est vraiment super. Donc ça, c'est génial qu'ils mettent ça en place. Oui.
Tu as déjà suivi des formations dans ce cadre? Oui, oui. Alors bon, je m'étais inscrit pour aller à Dublin, malheureusement une semaine avant le Covid, donc ça a été passé à la trappe. Mais oui, on a. En fait, il faut savoir que bon, les entreprises sont obligées maintenant de proposer à leurs employés une formation continue. Pourquoi? Parce que nos métiers évoluent. Moi, quand j'ai commencé l'informatique il y a 10 ans, enfin même quand j'ai commencé mes études bien avant, du coup. C'était pas, il y avait des bases, mais il n'y a pas tout. Donc, on va être obligé de réactiver ses connaissances, de réactualiser et peut-être d'apprendre des nouvelles choses parce qu'à un moment, on a fait le tour on peut avoir fait le tour de notre périmètre et j'ai envie d'aller vers un autre périmètre, d'aller vers une autre direction. Donc, on a accès à des plateformes qui sont payées par l'entreprise et ça, on a accès à plein de choses, voilà, des plateformes de formation en ligne là, qui avec un contenu de très bonne qualité. Et donc on a accès à tout ça, c'est proposé par l'entreprise, on est libre de le suivre ou pas. Et il y a aussi après des formations. Donc il y a des formations sur notre temps libre, mais il y a aussi des formations, bien sûr, payées par notre entreprise. Et là, pas sur notre temps libre, on a des jours de formation qui nous sont accordés. En plus, d'accord. Voilà. Et justement, ton métier, j'imagine qu'il est aussi, là où tu parlais de l'importance de l'anglais, là où ça peut être super cool, c'est que j'imagine que tu peux très bien choisir d'aller travailler pour une entreprise à l'étranger, si tu as envie de déménager, quoi. Oui, on a des possibilités de mobilité, ça veut dire de changer de pays carrément, hein, de décider qu'on veut aller donc au sein de Capgemini, puisqu'on a d'autres antennes, aller se déplacer là-bas. Et il y a aussi la possibilité, maintenant, après le Covid, il y a eu ce télétravail qui s'est donc déployé et qui permet de travailler en fait avec d'autres pays. Voilà, donc oui, on a des clients carrément étrangers en fait, pas français. Voilà. Et tes clients, parce que tu disais tout à l'heure que tu pouvais te déplacer sur place, mais tu es essentiellement en échange avec eux en visio? Alors là, ça va dépendre de clients. Il y a des clients qui vont vouloir qu'on se déplace une fois par mois, 2 fois par mois. Moi, j'ai déjà voyagé dans le passé, donc maintenant que je me suis réinstallée à Toulouse, je préfère rester à Toulouse ou quoi que ce soit. Donc, je préfère en visio, mais il y a des clients qui vont demander que le collaborateur, on est appelé collaborateur, se déplace. Voilà. Et puis des fois, on est amené à se déplacer. Moi, quand j'étais avec Michelin à Clermont-Ferrand, je suis allée rencontrer l'équipe. C'est quand même plus sympa. Et il y a aussi des fois des grosses. Alors, dans notre manière de fonctionner, il y a des fois des très gros événements où on rassemble toute l'équipe. Donc, voilà, j'ai pu être allée à Paris avec toute l'équipe, à Amsterdam avec toute l'équipe, c'est comme des ateliers de travail, mais à la fin de la journée, on se retrouve tous ensemble et on échange sur nos vies, nos cultures, quand on rencontre des personnes, voilà, de pays. Ah ouais, c'est chouette. Ah oui, c'est très, très enrichissant, c'est sûr. C'est très enrichissant. Trop bien. J'ai l'impression que tu as eu 1 milliard de vies, hein. Tu nous racontes comme ça. Mais en fait, c'est vrai que quand on y pense, le fait alors comme je suis en sous-traitance, comme je ne suis pas engagée par une entreprise, comment on dit, on appelle ça un client final, je suis pas engagée par Airbus, je suis pas engagée par Météo France. En fait, ma mission dure un temps, elle a un temps fini. Ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans. Et après, je change de client. C'est vrai que du coup, j'ai appris sur plein de métiers, j'ai rencontré plein de gens différents. Et c'est vrai qu'on a l'impression, même moi, j'ai l'impression d'avoir eu plusieurs vies en informatique, quoi. Et aussi le fait de changer comme ça de domaine et des gens qu'on peut rencontrer, je pense que j'ai plus appris que si j'étais restée tout le temps toute ma vie sur le même poste. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est ça qui est bien, c'est enrichissant de pouvoir changer. Mais ça, tu vas pouvoir nous en parler aussi dans ton parcours. Je sais que vous l'attendez. Mais on va passer, si tu le veux bien, au cas concret pour être sûr d'avoir bien tout compris. Donc, par exemple, tu nous as dit ta mission, ce serait tester et améliorer les prédictions des systèmes de Météo France. Tu nous en as parlé brièvement juste avant que tu avais travaillé notamment pour Météo France. Donc là, c'est vraiment pour être sûr que grâce à toi, on ouvre la météo et on soit un peu plus
clair, on va dire, sur le temps qu'il va faire, même si bon, je sais que ça concerne plein d'autres métiers, mais t'as mis ta pierre à l'édifice, on va dire. Voilà. Oui, j'espère avoir mis ma pierre à l'édifice. Donc voilà, comme vous savez, les prédictions météo, c'est quand même important, notamment quand il peut y avoir des situations dangereuses. Évidemment, quand il fait soleil, ça va, et encore que. Mais quand il peut y avoir des situations dangereuses, donc Météo France est toujours travaille toujours à comment améliorer ces prédictions, comment faire qu'on soit le plus proche de ce qui va se passer dans le futur. Et donc, ils travaillent sur ça et ils améliorent des choses qui étaient mises en place. Elles sont améliorées, mais il faut regarder, nous, la qualité, il faut qu'on regarde que ça répond, enfin, que c'est vrai qu'on améliore et pas qu'on a baissé le niveau, que notre logiciel qui fonctionnait un instant T, on veut l'améliorer, on veut qu'il aille plus vite, on veut qu'il soit plus performant. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on va vraiment dans cette direction? Parce que si on développe un outil qui est moins bon qu'avant, là, on a perdu. Enfin voilà, on a autant gardé celui d'avant. Bien sûr. Donc voilà, tester, oui, voilà. Tester et améliorer, oui. Donc ouais, donc dans les problèmes, tu vas avoir le manque de méthodes et d'outils, la découverte du métier. Parce que alors oui, là je fais un petit aparté parce que je trouve ça super cool dans ton métier, c'est que depuis tout à l'heure, tu nous parles de travailler à droite à gauche pour plein d'entreprises différentes. Donc ce qui est génial en fait, c'est que à travers ton métier, comme tu le disais, tu peux changer à chaque fois de secteur dans lequel tu vas venir travailler. Donc tu apprends des nouvelles choses. Donc là, la découverte du métier, le fait de se renseigner pour mieux comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir les aider. Oui, voilà, alors on est obligé, évidemment, pour alors là, bon, ma mission est récente, donc je ne connais pas tout de l'univers de Météo France et je ne connaîtrai jamais tout parce qu'il y a des gens, c'est leur métier, c'est des ingénieurs depuis des années sur ce métier, je ne connaîtrai pas tout, mais j'ai besoin de rentrer dans les détails du métier pour pouvoir mettre en place les outils et les méthodes qu'il faut. Parce qu'en fait, tous les métiers ne demandent pas les mêmes outils, les mêmes méthodes. Alors, quand je dis que là, quel est le problème que je rencontre, manque de méthodes et d'outils, c'est parce qu'en fait, on nous a dit, voilà, là, il n'y a pas de test. Il n'y a pas de test fonctionnel, il n'y a pas de test métier. Donc, allez-y. Allez-y. Donc, c'est pour ça que je dis que là, il y avait un manque de méthodes et d'outils, c'est qu'il n'y avait rien. Donc, voilà, c'est à nous de mettre en place. En sachant qu'il y avait quand même des gens qui étaient passés avant, il n'y a pas de souci, il y avait eu des tests. Bien sûr. Mais ils n'avaient pas mis en place ce qu'on avait mis en place. Ils avaient mis en place d'autres choses. Mais comme on est toujours dans un souci d'aller plus loin, plus vite, on va remplacer des vieux outils par des meilleurs outils, changer des méthodes. Cette méthode n'a pas marché, on va aller vers une autre méthode. Voilà, des choses comme ça. Et du coup, tes missions, là, par exemple, là, j'imagine que le travail était assez colossal quand même. Combien de temps ça dure environ pour certains, pour avoir un peu une idée? Comment ça? Combien de temps peut durer le projet de... Ouais, sur Météo France. Alors, ça c'est un peu compliqué parce que les contrats, c'est chaque année que ça se refait. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte qui font qu'une mission s'arrête, voilà. Moi, j'ai pas vu forcément toujours la fin des projets en fait, donc parce qu'on est des sous-traitants, on n'est pas censé rester tout le temps sur le projet. Sinon, dans ce cas-là, il faudrait c'est mieux peut-être pour eux d'engager quelqu'un. Et c'est-à-dire, c'est ce qui se passe des fois. Donc, ça peut, après, ça prend un temps. Là, par exemple, je suis pour un an et je dois couvrir 5 applications, par exemple. Mais des fois, ça peut être beaucoup plus court et des fois beaucoup plus long. Et il y a des choses Oui, pardon, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Il y a des choses qui peuvent rentrer en jeu, qui font qu'une mission va s'arrêter sans qu'on... Bon, voilà, hein, c'est comme ça s'arrête là. Voilà. C'est la société de service, c'est un peu ça aussi. C'est un peu un inconnu qui, moi, me dérange pas particulièrement, mais je sais que ça peut ne pas être être agréable pour tout le monde. C'est ça. En fait, faut prendre les projets à cœur, bien sûr, pour bien faire son métier, mais en même temps, savoir qu'il y a une date de fin, quoi. Ça va pas être quelque chose qu'on va faire toute notre vie. Et justement, tu nous as parlé de plein d'entreprises pour lesquelles tu as travaillé. Est-ce que tu as un domaine, on va dire, qui t'a plus passionné peut-être qu'un autre, où tu t'es vraiment dit, ah ouais, c'est vraiment super intéressant de travailler là-dessus? Je trouve que j'ai toujours été
très curieuse, intéressée par beaucoup de choses. Et vraiment, non, j'ai pas eu de préférence. Il y a toujours eu des choses. C'est vrai, enfin voilà, non, chaque chose avait son intérêt, sa manière de travailler, les personnes aussi, du coup, des domaines différents, ça fait quand même des profils très différents. Non, j'ai pas eu de préférence. Tout m'a plu, vraiment, chaque projet m'a plu. Bah, tant mieux alors. Chaque domaine m'a beaucoup plu. C'est vraiment, Mmh. Et c'est c'était vrai un qu'on va en reparler d'être sous-traitant parce qu'il y a Étienne qui demande, elle travaille, qu'avec Météo France ou elle travaille pour d'autres gens? Bah, en fait, quand on est sous-traitant, ça veut dire qu'on est embauché, sur une courte mission, on va dire, ou plus ou moins longue, avec, une entreprise. Donc là, par exemple, Météo France, mais ça veut pas dire que Julie, elle va travailler toute sa vie avec Météo France. non, Ça veut dire qu'elle voilà. peut travailler tout le temps. Elle reste, comment dire? En parallèle de l'entreprise de Météo France. Elle est pas, 100 sur Météo France, quoi, c'est ça que je veux dire. Ouais. Je sais pas si c'est très clair. Ouais, ouais. Alors, en fait, des fois, le client va pas vouloir quelqu'un à temps plein. Ça dépend. Peut-être qu'il a juste un petit besoin, donc il va pas vouloir prendre quelqu'un à temps plein. Donc, je peux travailler 50% pour Météo France, 50% pour Air France, ce qui n'est pas le cas là. Hein. Là, je suis à 100%. Mais voilà, oui. Oui, les missions. En fait, c'est ça, la sous-traitance, c'est ça. C'est que le client, il sait qu'il a un besoin, mais ce besoin, il va pas être à long terme, en fait. C'est un besoin à court terme. Je sais pas, par exemple, on a besoin de tester une application. On sait que ces tests, ça va prendre que 1 an. On veut une équipe pour 1 an. On veut 10 Mmh. personnes qui vont tester pendant 1 an. Et après, hop, la mission se termine, on passe à autre chose. Et en fait, ça lui donne un peu ça lui donne comment dire, de la liberté. Parce que Bien sûr. s'il avait engagé ces 10 personnes et qu'il n'y avait qu'1 an de travail, qu'est-ce qu'il fait de ces 10 personnes à la fin? Voilà. Mmh mh. Donc en fait, c'est ça la société de service, c'est pour pouvoir accompagner un client sur des sujets qui sont pas dans la durée. Voilà. Mmh. Bien sûr. Parce que OK, des fois, très bien. voilà, des fois, il faut mettre l'accent sur quelque chose à un instant T, mais plus à l'autre, plus ensuite. Voilà. Mmh, très bien. Donc écoute, je te propose qu'on passe un peu à ton parcours maintenant pour, mieux comprendre comment tu en es arrivée là. Je vois qu'il y a pas mal de choses écrites, hein. Donc déjà, tu étais une élève moyenne qui aimait travailler, mais qui n'aimait pas les examens, comme je te comprends, et tu as fait un bac scientifique. Est-ce que tu avais déjà, une idée de ce que tu allais faire plus tard à ce moment-là? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'ai suivi l'avis de mes parents qui m'ont dit que quand on fait un bac S, on peut tout faire. Mmh. Je peux pas dire oui ou non. Voilà, Mmh. donc j'ai fait un bac S, sciences de l'ingénieur. Alors je sais plus pourquoi j'ai pris sciences de l'ingénieur à la base. Ça avait dû me, ça avait dû me parler, mais Ouais, j'avoue et que ouais. là, je sais pas pourquoi j'ai choisi. Mais par contre, après, je sais pourquoi je suis allée vers l'informatique. Donc en fait, quand Mmh. j'ai fait ce bac sciences de l'ingénieur, on avait des ateliers. Et notamment, on avait accès à des robots qui faisaient voilà, je sais pas moi, des découpages, qui faisaient des choses. Et là, il y avait un robot, enfin, il y avait un ordinateur, on devait écrire des lignes pour allumer des petites lumières ou quoi que ce soit. Et je me suis dit, tiens, je sais pas Ça pourquoi, t'a fait quelque chose. j'ai envie de faire ça. Il y avait autre chose aussi, j'ai toujours été j'aimais bien les robots, les combats de robots, les robots qui doivent aller, vous savez, ces gens qui Oui. font des robots qui se battent, des robots qui Oui, bah, doivent il y a aller. une émission là d'ailleurs qui passe, elle est Ouais, sympa là. voilà. Et je sais pas, je me suis, ouais, j'aimais bien ce qu'on appelait, c'était la robotique, c'est pas exactement ce que je fais, mais voilà. Et je me suis dit, ben ouais, allez, DUT informatique. Et j'ai pas Allez, regretté. j'y vais. Voilà, voilà. Et j'ai pas regretté parce que j'avais pas d'ordinateur à la base, hein, quand je me suis inscrite dans ce Ah DUT. ouais, OK. Ah oui, oui, oui. En fait, on n'avait pas forcément tous des ordis, hein, Mmh. à mon âge, quand j'ai fait le bac et tout. Maintenant, bon, tout le monde en a un, mais voilà. Et donc, j'ai fait le DUT informatique. Ensuite, j'ai continué vers une licence. Et entre-temps, voilà, comment dire? Normalement, après la licence, on est censé trouver un travail, Mmh mh. mais moi, j'étais pas forcément sûre de moi. En fait, j'ai toujours manqué un peu de Quand tu es pas confiance. prête. Mmh. J'ai une peur bleue des entretiens, toujours aujourd'hui, hein, Comme les examens. voilà, c'est ça. En fait, c'est ça, c'est les examens, les entretiens. J'ai une peur bleue, donc ça a été très difficile pour moi de trouver
Le premier stage que j'ai fait, je l'ai fait au sein de l'IUT. Ben, pourquoi? Parce que Mmh. je connaissais les profs et voilà, donc c'était facile. Le deuxième, je l'ai fait dans une entreprise, mais ça a été un peu compliqué pour moi. Donc à la fin, je me sentais pas forcément, je me sentais pas assez sur le, Légitime à voilà, ouais, légitime. à Alors que ta place. le DUT est une formation. En fait, le DUT, j'ai découvert un peu par hasard parce que j'étais dans un lycée qui était un peu élitiste. Ils nous parlaient que de maths sup, maths spé, voilà, tout ce qui est grandes Mmh. écoles et tout. Mais c'est une formation, moi j'ai trouvé ça fantastique. Mmh. J'ai trouvé, Et voilà, oui. et oui, excuse-moi, est-ce que du coup, juste avec un DUT, parce que là, tu as fait quand même plein d'études différentes, est-ce que juste avec un DUT, on peut arriver à ton poste, tu penses? Alors, on peut tout à fait arriver à mon poste avec un DUT, mais il faut savoir que malheureusement, c'est dommage de s'arrêter à un DUT parce que vous allez faire le travail peut-être d'un ingénieur bac+5 avec un salaire, avec un moins bon salaire. Il faut dire là, voilà, va falloir D'accord. le dire comme ça, malheureusement. Alors, vous gagnez du temps et vous allez peut-être rentrer plus tôt dans l'emploi, mais Mais au je dis final, voilà, c'est compliqué. Ouais. Ouais, si voilà. on veut un meilleur salaire, autant, tout miser sur quand même des études un peu plus longues. Alors, il y a une autre chose qui est proposée aussi dans mon entreprise, c'est-à-dire que vous pouvez rentrer dans l'entreprise avec un DUT, vous travaillez un certain temps et l'entreprise vous aide à avoir une VAE, une validation des Mmh. acquis. Par exemple, moi, j'ai des collègues qui sont en bac+2, bac+3, ils font pareil que moi, ce qui est quand même, donc ça veut dire Mmh. qu'ils ont le même niveau que moi, et ils peuvent faire une validation des acquis qui vont leur permettre Ah, c'est d'acquérir le statut. OK. Alors, c'est bien de savoir que ça existe, mais c'est aussi du travail quand même. Il faut pas, voilà, en fait, le travail que Mmh. vous faites pas maintenant, bah, vous devrez le faire un moment plus Plus tard. tard. Oui, À oui, c'est vous de ça, c'est voir. ça. En fait, c'est à Mmh. vous de voir, à vous Comment de vous voir. préférez faire? Ouais, Ouais, non, c'est ça. voilà, c'est C'est ça. vos problématiques aussi à vous et tout ça. Ouais, Donc ouais. ensuite, je vois aussi IUFM, professeur des écoles. Qu'est-ce qui s'est passé là? Heu Alors, bon, tu me demandais si je savais ce que je voulais faire. Non, en fait, je ne Mmh. savais pas ce que je voulais faire. C'était très dur pour moi de savoir, mais qu'est-ce que je veux? Et j'avais toujours, j'avais toujours en tête ce métier de professeur des écoles, donc ancien instituteur. Pourquoi? Parce que j'ai aimé le primaire, j'ai aimé les enseignants que j'ai rencontrés au primaire, qui m'ont fait découvrir plein de choses, qui font que j'ai, je pense, cette curiosité, cette envie d'apprendre, toujours au fond de moi. Mmh. Et donc j'ai tenté l'UFM, mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça parce que, ce qui est pire qu'un examen, c'est un concours, je pense. Mmh. Donc Ouais, moi qui suis handicapée déjà par les examens, autant vous dire que le concours, j'ai pas du tout performé. compliqué. J'ai été Ça a été un peu dur pour moi parce que, je me suis sentie vraiment un peu nulle, quoi. Je veux dire clairement, Mmh. c'est le sentiment de tout le monde quand on rate quelque chose qu'on a envie de faire et qu'on n'arrive pas. Je me suis Mmh. sentie, nulle. J'étais un peu au fond du trou. Voilà, j'avais déjà pas très confiance en moi, Ouais, ça t'a pas ça a pas aidé, aidé ma ouais. confiance. Mais c'est pas du tout, j'ai pas je m'en suis pas rendu compte sur le moment, mais après Mmh. c'est une force, en fait. Oui, bah, et je vois juste après, part à l'étranger quand même, donc ça faut être courageuse quand même. Oui, 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 je suis pas partie toute seule, j'avoue, Oui, mais c'est pas mais grave, c'est déjà bien. je pense que ça m'a fait du bien. J'avais l'impression donc j'avais pas du tout confiance en moi, j'avais l'impression que j'arriverais pas à que j'étais pas très indépendante, Mmh. voilà, pas très autonome, un peu bébé, en fait, hein, et je suis partie à l'étranger et ben, on se retrouve, presque seul, pour la 1re fois Tu es et je m'en partie suis où? tirée. Mmh? Tu es partie où? Alors je suis partie à Malte, dans un 1er OK. temps et ensuite, pas très longtemps, j'ai vécu en Angleterre, à Londres. Incroyable. Et alors c'est là qu'on se rend compte, ben voilà, hein, à Malte, j'ai pas travaillé j'étais pas travaillé en anglais, en fait, je faisais du support client. D'ailleurs, je peux le Mmh dire, mh. je faisais du support client pour Le Bon Coin. Heu OK. et voilà, mais bon, j'ai réussi à trouver un travail quand même. Après, je me suis dit: «Bon», en fait, donc j'ai fait des métiers, ce qu'on appelle alimentaires, c'est-à-dire, par exemple, pour Le Bon Coin, je triais des annonces, donc c'est pas du tout intéressant. Mais Mmh. par contre, j'ai rencontré des gens intéressants. Parce Oui. que le métier, il est peut-être pas, mais les gens le sont. Notamment Malte, voilà, ça a attiré pas mal de personnes à un moment, donné et ça a attiré des gens j'ai rencontré des gens de toute la France et de d'autres pays, Mmh. avec des expériences différentes, avec des chemins différents et en discutant avec eux, voilà, et moi qui me sentais un peu nulle, ils m'ont dit: «Mais non, 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 tu Mmh. es pas nulle,
tu peux y arriver. Dans ce que tu veux, tu peux y arriver. Bon, pas les professeurs des écoles, j'avais fait une croix, je voulais plus jamais passer de concours de ma vie, j'en faisais des Je cauchemars. comprends. Mais allez, Tu peux donc le faire. j'ai l'informatique qui m'est revenue et je me suis dit que j'allais reprendre mes études là-bas, à Malte. Ça s'est pas fait parce qu'en fait, Malte, donc ils sont bilingues, hein, ils parlent anglais, mais les cours se font aussi quand même en maltais. Et le maltais, autant dire que bon voilà, Compliqué. c'est un mélange de français, anglais, arabe. Ils m'ont Ouais. dit non, je pense que tu. Oui, oui, je me suis dit voilà, il n'y a pas de souci. Donc j'ai repris mes études par correspondance. Et en parallèle, je me suis dit que je voulais plus trouver un métier où je fais que en français, je voulais trouver un métier où il y a de l'anglais. Et donc, j'ai postulé pour une entreprise qui travaille avec des entreprises étrangères. Et du coup, je faisais du support technique, plus du support client, parce que c'est pas trop la même chose, du support technique en anglais et en français. Et Ok. tout en faisant mon master, voilà. Et pareil, en Angleterre, j'ai fait du support technique client anglais, français. Et Ouais, donc là, ton niveau d'anglais, il était on fire, quoi. Il était parfait. il est pas parfait, mais ça m'a débloqué. En fait, je trouve que je sais pas si ça a changé aujourd'hui, mais je trouve que l'enseignement de l'anglais était trop scolaire. On nous apprend l'anglais Oui. comme le français, avec beaucoup de grammaire et tout, alors que Mmh. l'anglais, c'est pas ça. Et aussi, on nous reprend beaucoup sur notre accent. Donc, en plus, moi, je suis toulousaine, j'ai l'accent toulousain avec l'anglais, je n'en parle pas. Et quand je suis arrivée là-bas, ils m'ont dit, mais non, que mon niveau était bien, au contraire, en fait, on me comprenait, c'est tout. Ah oui, oui, bah, tant On me que comprenait. Donc, voilà, donc ça m'a débloqué. J'ai plus le blocage, j'ose pas parler, j'ai peur de faire des erreurs. Voilà, j'étais plus sympa avec moi-même, en fait. oui, bah, c'est ça, mais après tu as repris petit à petit, confiance en toi, donc ça, c'est vraiment la meilleure idée, je pense que tu pouvais le meilleur cadeau que tu pouvais faire à toi-même, de te dire: «Allez, je pars à l'étranger, Ouais. je teste des choses», parce que ça t'a repoussé, remonté ta confiance en toi. En plus, donc du coup, tu as été embauchée suite à un stage, tu as repris de la prise en confiance et maintenant tu es dans un CDI, donc c'est quand même pas mal, hein. La Ouais. remontada, ça valait le coup de rater le concours des professeurs des écoles, tu vois? Parce que Oui, ça oui, veut dire oui. que c'est la vie qui t'a dit: «C'est pas ce que tu dois faire. Oublie». Bah, oui, 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 bah, oui, oui. Mais c'est vrai que ça a été dur à ce moment-là parce que quand on Bien se sûr. retrouve, bon, j'avais des options. J'avais quand même une licence. J'étais pas sans rien, sans diplôme ni rien. J'avais des options, mais c'était bon. Le concours, c'est pas facile, hein. Je dis pas, mais c'est quand même bon. C'est pour enseigner aux primaires. C'est pas le Mmh. niveau est accessible, Bien sûr. mais bon, après, il y a beaucoup de matières et du coup, en plus, c'est des matières que j'aimais. Comme je dis, j'aime travailler, je suis curieuse, donc j'aimais toutes les matières. Mmh. De ce et de ce et le concours, ça fait mal, hein. C'est pas quand je dis que j'ai pas eu le concours, j'ai eu des mauvaises notes. C'est pas Ah, comme en si plus, j'avais eu ouais, le non, c'est concours, voilà, des mauvaises notes. ouais, écoute, Je sais pas, j'adore le sport, j'ai pris 4 en sport, j'étais nulle en anglais, bon, j'ai pris en anglais. Ça, c'était mais voilà, et ça fait mal, c'est dur, mais on se dit: «Mais bon», mais mais maintenant comme quoi, faut pas abandonner, donc c'est pour non, ça, là, tu et as un surtout, super profil pour ça. voilà, l'anglais, c'était des blocages. Mmh, C'était mmh, tu vois, parce que souvent on se dit: «Mais j'ai pas assez travaillé», mais là, mmh. c'était plus une question de travail, c'est que j'aurais eu beau le travailler, il y avait tellement de blocages, c'était pas Oui, la peine. c'était pas la C'était bonne solution, donc c'est non, sûr. non, Mais c'était pas bon, la peine. voyons le bon côté des choses. Maintenant, tu es dans un métier où tu es épanouie et justement, on va voir ce que tu préfères et ce que tu aimes un peu moins dans ton métier. Donc dans ce que tu préfères, tu as dit: «Optimiser les choses et la liberté dans mon métier». Est-ce que tu veux, commenter 2-3 mots? Bah, je pense que la liberté, on en a un peu parlé au niveau des horaires déjà. Voilà, voilà, là, je suis chez moi, je peux m'organiser. Ça fait quand même. Avant, j'étais coincée dans les bouchons, une heure le matin, une heure le soir. Voilà, on Mmh. va dire clairement. Là, maintenant, j'ai plus ça. C'est vrai. La liberté dans mon métier, c'est aussi, donc, des fois, les missions s'arrêtent. Donc, je change de client. Il y a donc cette liberté. Mais moi aussi, j'ai le droit de dire, bon, ben, j'ai fait le tour. Voilà, ça fait 2 ans que je suis là. Je pense que j'ai fait le tour. Mmh. Ça peut être pris en compte par mon employeur qui va me dire: «Ah ben OK, écoute, eh beh, qu'est-ce que tu envisages? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux changer de voie?» C'est proposé. Est-ce que tu veux évoluer vers telle ou telle voie? Donc il y a cette Mmh. liberté. Hem et ce que j'aime le plus, ben oui, c'est optimiser les choses. En fait, comme je vous disais, une application, je peux la tester en manuel, mais
je trouve que c'est une perte de temps, en fait. Moi, ce que j'aime, c'est quand ça va vite. J'aime quand ça est efficace. Si j'ai un outil qui me permet de faire quelque chose 2 fois plus vite qu'avec un autre outil, ben, je veux cet outil. Ah ouais, voilà, j'aime bien que je peux faire telle ou telle manière. J'ai 3 étapes pour faire quelque chose, mais si j'ai une étape qui le fait, ben voilà, j'aime cette j'aime ouais, ça ça dans va mon droit au but, ouais, bien Ouais, sûr. en fait, c'est ça. J'aime quand ça va, j'aime quand ça va droit au but. J'aime ça, c'est testé, c'est bon, on passe à autre chose. Allez, on teste autre chose. On avance. Voilà, c'est ça. J'aime bien Ouais. cette chose-là. Et donc, dans ce que tu aimes un peu moins, tu dis les réunions sans action à la fin et devoir sans arrêt résoudre des problèmes. Ça, Ouais. j'imagine que ça va être un peu prise de tête par moment. Alors, moi, mon travail, je peux pas le faire toute seule. Clairement, toute seule, je sers à rien. Toute seule, bon. Mon travail, il est en relation avec des développeurs, il est en relation avec des gens du métier, il est en relation avec ben, comment dire, les gens que j'aide, c'est pas forcément les gens qui m'ont pris sur le projet. Donc, il faut que je leur montre à eux ce que je fais et tout. Donc, il y a toutes ces choses-là. On est obligé d'avoir des réunions pour se coordonner, des réunions soit normalement des réunions pour prendre des actions. C'est-à-dire, les actions, c'est on a un problème. Voilà, j'ai un problème. À la fin de la réunion, il faudrait que je sache un peu vers où je vais pour résoudre ce problème, ou en tout cas pour essayer de le résoudre. Si à la fin de ma réunion, j'ai rien, ben moi j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. Qui va aussi avec le fait que j'aime l'optimisation, vous voyez. Du coup, je n'aime pas trop perdre mon temps des fois sur des choses mais qui peut-être à la fin, je me suis dit, ben en fait, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Voilà. Bien sûr. Faut savoir que dans certaines entreprises, il y a beaucoup de réunions, il y a beaucoup d'acteurs, ce qui fait qu'il y a beaucoup de réunions et que oui, voilà, ça peut être dur. Moi, comment dire? Je suis assez stricte sur le nombre de réunions que je veux faire dans ma semaine. Voilà, Ouais, au moins que ce soit clair. Voilà, je me suis imposé que si mon métier, c'est pas de faire des réunions, donc si je passe trop de temps en réunion, c'est pas possible. Ouais. Ben, notamment pour le deuxième point, c'est que mon métier, c'est quand même de résoudre des soucis. C'est-à-dire, j'ai une application, comment je veux la tester de manière efficace, et je vais rencontrer des soucis parce que cette application, elle n'est pas comme une autre application où le client il le veut pas de la même manière que je l'ai déjà. Voilà, j'ai peut-être mis en place une solution chez un client, mais ce nouveau client, il veut pas cette solution, il veut une autre solution qui correspond plus à ses moyens, à ses besoins. Et donc, ben, c'est toute la journée. Comment je fais pour arriver à faire ce que je veux. Et là, ce qui est difficile aujourd'hui, par exemple, comme je vous disais, j'ai un client, mais j'ai 5 projets. Donc, c'est énorme. il faut que j'apprenne. Voilà. Donc, du coup, c'est ces 5 projets, ça veut dire 5 fois plus d'interlocuteurs, qui viennent avec Julie, je peux faire ci, Julie, j'arrive pas à faire ci, est-ce que tu peux m'aider à faire ça, ou des choses comme ça. Et donc, c'est vrai que c'est super sympa de résoudre des problèmes dans le sens, voilà, ça fait. Quand on a réussi, quand on a trouvé la solution, on est tout fier. Mais quand on en a résolu 10 par jour, ben, ouais, au bout d'un moment, la tête, elle va exploser, quoi. Ouais, voilà. Des fois, j'ai l'impression, une petite réunion pour me reposer. Non, je rigole. Ouais, c'est ça. Bon, trop bien. Bah, écoute, merci pour ces réponses et on passe tout de suite à la dernière slide parce que j'avais pas vu, mais le temps file. Ouais. Mais on va finir en beauté. Du coup, tu nous as dit, c'est bien de laisser parler son imagination quand on crée une application, mais si elle fonctionne, c'est quand même mieux. Alors, je veux bien que tu nous racontes cette anecdote. C'est par rapport à l'histoire du papillon qu'on avait vu avant. En fait, c'est un collègue à moi qui m'a dit qu'il était développeur parce qu'il aime créer, que ça faisait fonctionner sa créativité. Je dis oui, génial, ok. Et il me donne sa fonctionnalité et premier clic bouton, ça marche pas en fait. Donc, j'ai dit oui, c'est beau la créativité, mais là, on a besoin de quelque chose qui fonctionne. Voilà. C'est ça. Et j'aimais bien, ça reprenait vraiment la BD du début, quoi. Il était tout fier de sa petite application et ça marchait pas. Mais ensemble, on a fait quelque chose qui marchait, donc c'est ça l'essentiel. Ouais, donc il faut savoir aussi travailler quelque part en équipe pour forcément faire avancer les choses. Est-ce que, Julie, tu as un dernier mot à faire passer pour les jeunes qui nous regardent? J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a peut-être donné envie de découvrir ce métier, de vous lancer dans
dans cette voie. Trop bien. Bah, écoute, merci Julie. Moi, j'ai appris plein de choses, donc merci beaucoup pour ta bonne humeur aussi. Ça fait toujours plaisir. Puis là, Merci dans à le toi. chat, il y a eu pas mal de questions aussi. Les gens sont contents. Donc, c'est super. Merci à vous, du coup, d'avoir suivi ce live métier. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas, on va vous mettre un petit sondage dans le chat pour que vous puissiez donner un petit peu votre avis, voir les axes qu'on va pouvoir notamment améliorer grâce à vos commentaires. Donc, n'hésitez pas. Le prochain live, c'est aujourd'hui à 15 h. On va se retrouver pour être avec Vanessa. Vous allez faire sa connaissance. Elle travaille pour la Maïf. Donc là, on va changer un peu de secteur, mais vous allez le voir, ça va être tout aussi intéressant. Donc, merci beaucoup à vous pour votre attention. Et puis, merci Julie. Ça va? Tu as passé un bon moment quand même? Oui, très bon, merci. Merci à toi de ton aide Bah, et de ton avec soutien. grand plaisir. C'est toi qui as tout fait, hein. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, on se retrouve à 15 h sur My Future. À tout de suite.